Chaque jour, le prisonnier s'approchait du gardien et observait la clé suspendue à sa ceinture. Il gravait la forme de cette clé dans sa mémoire. Puis, de mémoire, il dessinait son contour sur du papier. Afin d'obtenir une copie plus précise, il répétait le dessin plusieurs dizaines de fois. Après l'inspection de la pièce par le gardien, Harry allumait une allumette et plaçait une feuille de papier dessus. En frottant l'allumette d'avant en arrière, il formait le contour extérieur de la clé. Ensuite, il enroulait le papier, le glissait dans la serrure et le tournait doucement avec un bâton en bois. Enfin, il obtenait la structure interne de la clé. Bien qu'Harry possède les plans du design de la clé, il se rendit compte qu'il serait difficile de se procurer du métal en prison. Il décida donc de fabriquer la clé en bois. Mais ses camarades de cellule n'étaient pas d'accord, car la clé en bois se casserait dès qu'on tenterait de la tourner. Harry expliqua que tant que la clé s'adaptait à la rainure de la serrure, elle ne se briserait pas. Après mûre réflexion, ses camarades acceptèrent de l'aider. Ils se rendirent à l'atelier de menuiserie, où Harry sculptera un premier modèle brut selon les plans. Lorsqu'un gardien s'approcha, ses compagnons de cellule essayèrent d'en hâter son attention. Harry cacha rapidement la clé dans une bouteille d'eau, puis il recouvrit la bouteille d'une serviette. Cependant, le gardien sembla soupçonner quelque chose et leur ordonna de se mettre en file pour une fouille. Lorsque le gardien vérifia la bouteille d'Harry, son cœur battait la chamade. Heureusement, le gardien ne trouva pas la clé. De retour dans sa cellule, Harry continua à améliorer la clé jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement au plan. Bientôt, la première clé était terminée. Pour tester si elle ouvrait la porte, Harry inséra la clé dans la serrure et la tourna doucement. La porte s'ouvrit facilement, mais la scène qui se déroula devant lui le plongea dans une profonde désillusion. La serrure de la deuxième porte ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Cependant, bien qu'Harry n'ait pas encore trouvé de solution à ce problème, il ne renonça pas. Après la tombée de la nuit, il continua en secret à fabriquer une autre clé. Le lendemain, Harry prit la clé et commença à tester la deuxième porte. La porte s'ouvrit rapidement, mais en retirant la clé, Harry força trop et celle-ci se brisa dans la serrure. Il paniqua instantanément. C'est alors qu'une voix de gardien se fit entendre dans l'escalier.